Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je vous partage l'enregistrement du premier live que j'ai fait dans notre toute nouvelle communauté gratuite La Voix du Vivant que vous pourrez retrouver sous format groupe Facebook, tout simplement à rechercher La Voix du Vivant et évidemment, je vous mettrai les informations dans les show notes. Et puis, ce que je partageais finalement, je partageais les 5 astuces santé que j'aurais donc voulu connaître au début de mon éveil à la vitalité. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Mon nom est Pénélope Robinson et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Salut tout le monde! Un premier direct dans le nouveau groupe La Voix du Vivant. Je suis tellement excitée. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir m'investir une fois par semaine comme ça avec vous pour avoir des belles discussions, venir faire des beaux partages, vraiment avec une pleine profondeur. Une belle transparence également. Je pense que c'est vraiment avec des belles connexions comme ça qu'on s'éveille, qu'on grandit, qu'on évolue. Donc, salut ma belle Eugénie. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat. Ça me fait toujours super plaisir de voir qui est avec moi en ce moment. J'ai quand même l'intention que ces lives-là ne soient pas trop longs, quoique j'ai tellement plein de choses à partager. Ceux et celles qui me connaissent le savent. Je sors d'ailleurs tout juste d'un super beau module numéro 1 du Master Coaching Ascension qui démarre. Dans le fond, c'est un accompagnement de 8 semaines pour vraiment transformer notre vie. C'est une formation, mais c'est ça, c'est une formation combinée avec du coaching. Donc, c'est pas juste de la formation. Salut ma belle Tania. C'est ça qui fait vraiment la différence et c'est pour ça qu'on appelle ça le Master Coaching parce que ça combine la Masterclass et le coaching one-on-one. Et puis, c'est vraiment, dans le fond, au niveau plus de la matérialisation de nos désirs, de nos souhaits, de nos objectifs dans la matérialité. Donc, voyez-vous, c'est ça, je viens d'animer ça pendant 1h30, donc moi, meubler du temps, je suis capable de faire ça sans problème, avec haut la main à part de ça. Mais aujourd'hui, je m'en viens vous partager les 5 astuces santé que j'aurais donc voulu connaître au début de mon éveil à la vitalité. Donc, ce début d'éveil à la vitalité-là, ça s'est fait il y a maintenant 9 ans de ça. Donc, il y a quand même un petit bout. Puis, ce qui est beau dans ça, c'est que on commence tout à quelque part et dans le fond, aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine, dans un an, peu importe, c'est toujours le bon moment. L'important, c'est de vraiment sentir l'appel à l'intérieur de vous que vous voulez plus. Vous voulez vous sentir mieux. Vous voulez vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous voulez voir du changement, des transformations dans votre vie. Eh bien, c'est possible de le réaliser. Donc là, aujourd'hui, un contexte un petit peu plus dans la matière, dans des aspects plus au niveau de notre physiologie humaine, de la santé, de la vitalité, en vous partageant mes 5 astuces santé que j'aurais voulu connaître au début de mon éveil à la vitalité. Donc, le premier aspect, mais non le moindre, j'aurais tellement voulu savoir que ce qu'on consomme le matin, donc les premières choses qu'on met dans notre corps le matin, a un impact sur le restant de notre journée. Donc, a un impact sur notre corps pour le restant de notre journée.
Puis, tu sais, quand on y pense, on se dit, bah, je vois pas, tu sais, après ça, le restant de la journée, je mange d'autres choses, je vis d'autres événements, etc. Mais l'important, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le matin, là, on appelle ça déjeuner, right? Mais quand vous décortiquez le mot déjeuner, on déjeune. Donc, nous avons jeûné toute la nuit et le matin, nous sortons de notre jeûne. Et puis, elle est là la profondeur de la compréhension de ce que je mange le matin ou ce que je fais le matin. Les premières choses qui s'opèrent pour moi vont avoir un impact sur le restant de ma journée. Puis moi, auparavant, le matin, là, qu'est-ce que je faisais? Probablement, je me levais rapido, un peu pressée. Rapidement, je tombais dans une routine. Je me faisais couler mon café. Des fois, je déjeunais, des fois pas. Des fois, sur le pouce, sur le coin de la table. Des fois, même pas. Des fois, c'était plus tard. Puis, ça ressemblait à ça. Puis, aujourd'hui, avec beaucoup d'années d'expérience, d'apprentissage, de formation, de collecte d'informations, je me suis rendu compte que quand je démarre ma journée comme ça, le restant de ma journée, je me sens pressée. Je me sens qu'il faut que je fasse les choses vite. Je sens que mon énergie n'est pas optimale. En après-midi, je sens que j'ai un down d'énergie. Je sens que je vais manquer de focus au courant de ma journée, etc., etc. Et tout ça parce que je ne le savais pas que ce que je faisais le matin, ce que je consommais le matin avait un impact, un très grand impact sur le restant de ma journée. Donc, évidemment, je pourrais vous parler de plusieurs choses à mettre en application le matin, mais aujourd'hui, parce que je veux que ces lives-là, dans le fond, vous puissiez repartir tout de suite avec des outils concrets, puis dès demain matin, si vous voulez mettre ça en application, vous y allez, là, vous mettez ça en application, puis boum, on change votre vie. Mais la première petite chose que j'aurais envie de vous partager, le premier truc que vous pourriez faire le matin, concrètement, avant toute chose, avant de consommer quoi que ce soit, avant de consommer votre café, justement, de commencer votre journée avec une eau tiède. On va dire une eau chaude, mais vous allez comprendre pourquoi que j'insiste sur le tiède. Avec le jus d'un demi-citron biologique. Bien important, s'il vous plaît. Allez-y, elles sont 99 cents la majorité du temps dans les épiceries bio. Ça vaut la peine. Fait que c'est 50 sous de jus de citron. Pourquoi? Parce que lorsqu'on consomme une eau, là je vais dire l'eau tiède parce que c'est important que vous compreniez, si votre eau est bouillante, on oublie ça, ça va vraiment venir impacter dans le fond les bienfaits nutritifs que le citron nous apporte, ok? Donc, une eau tiède, pourquoi? Parce que cette chaleur-là de l'eau va premièrement nous apporter un sentiment de réconfort, comme probablement notre boisson qu'on consomme, soit le café ou le thé le matin, nous procure. Ensuite de ça, ça va venir vraiment préparer le système digestif, ça va venir le détendre pour mieux accueillir tous les bons nutriments qu'on va lui donner par la suite. Ça va aussi préparer le système intestinal à le processus d'aller à la selle. Poliment, je peux dire ça comme ça. Cette eau tiède-là, c'est ça qu'elle va avoir comme impact. Et là, moi, j'ajoute le citron, parce que le jus du citron, le jus d'un demi-citron, ça va être très alcalinisant pour le corps. Donc, bientôt, je vais faire une capsule pour vraiment parler plus en profondeur de l'alcalinité et l'acidité. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le corps humain fonctionne de façon optimale lorsqu'il est dans un spectre alcalin. Donc, il y a alcalinité ou à son opposé, on a acidité, inflammation. Mais le corps humain fonctionne bien, fonctionne de façon optimale, fonctionne de façon dans son plein potentiel lorsqu'il est dans le spectre alcalin. Alors, notre job à nous, c'est de faire un choix conscient et de lui donner les ingrédients alcalins et surtout de limiter les ingrédients acidifiants dans notre corps. Alors voilà, génial! Maud André, je suis contente d'arriver pile poil. Alors, le jus d'un demi-citron,
parce que le citron, c'est alcalin. Malgré nos croyances fausses sur le citron, c'est acide parce que sur notre langue, dans nos papilles gustatives, c'est acide. Ce n'est pas acide. Si jamais vous apprenez ça, mais je suis contente d'être celle qui vous révèle cette magie-là. Mais le citron est alcalin. Et le citron va venir avoir un impact positif aussi au niveau de notre foie et de notre système digestif. Et ça, on veut ça. On veut déjà commencer à opérer ce petit nettoyage-là en douceur le matin. Alors, pourquoi pas une eau bouillante? OK. Le citron, là, les propriétés nutritives du citron, c'est vivant. Tu es vivant, vivante. OK? Toi, là, si tu te mets le doigt dans de l'eau bouillante, ça te fait du mal ou ça te fait du bien? C'est sûr que ça te fait mal. Parce que tu es un être vivant et que la chaleur à une trop grande température va venir t'abîmer. Va venir faire mourir des particules vivantes de toi. Mais c'est exactement la même chose pour le citron. Le citron, il est vivant et si tu le mets dans de l'eau bouillante, malheureusement, ça va venir abîmer toutes ses propriétés vivantes. Et parce qu'on consomme le citron, parce que c'est des propriétés vivantes et alcalines dans notre corps vivant et alcalin, mais là qu'on s'en va mettre ça dans de l'eau bouillante, ben, on fuck un peu l'équation. Donc, je vous inviterais, si vous avez juste une bouilloire puis vous savez pas trop comment, tu sais, je veux dire, testez-le, là. Au début, les premiers jours, ça va être, peut-être que vous allez vous tromper, vous allez mettre de l'eau trop chaude, puis là, vous allez mettre une petite glace dedans pour qu'elle tempère. Le Q, c'est que si vous êtes capable de mettre votre doigt dedans, c'est chaud. Moi, je suis capable de mettre mon doigt. Je veux dire, quand je prends ma douche, là, il y a de l'eau chaude, les amis, là. Ça peut être très chaud, mais pas bouillant. Ça ne me blesse pas. Donc, gardez toujours ce range-là. Puis ça, ben, mini parenthèse, c'est aussi un range que je vous invite à avoir et à adopter pour tout ce que vous mangez. Pensez-y. Metteriez-vous votre main dans votre four? Metteriez-vous votre main sur le rond du poêle? Si votre réponse est non, pourquoi vous y mettez la nourriture qui est censée vous nourrir là-dedans? Mais ça, c'est un autre sujet. On y reviendra. Donc ça, c'est ma première astuce santé. De comprendre que qu'est-ce que je mets dans mon corps et qu'est-ce que je vis en tout premier lieu dans ma journée, ça va impacter le restant de ma journée. Donc, mon premier petit truc, avant toute chose que vous pourriez faire dès demain matin, si vous voulez, ça serait de commencer avec une eau tiède citronnée. Le citron, le jus d'un demi-citron, biologique, s'il vous plaît. On va essayer de limiter toute la part de toxicité dans votre corps. Donc, voilà. Première astuce. Deuxième astuce santé que j'aurais donc voulu savoir au début de mon éveil. Ah, juste un petit instant, on a Kevin ici qui dit « J'aime bien me faire un thé et presser un demi-citron dedans. Est-ce que tu ferais juste au citron ou ça peut être bon en thé aussi? Mais je réalise que je presse mon citron dans mon eau trop chaude. » Et voilà. Bon, première petite chose. Deuxième petite chose, ça va être la même chose. Donc, thé et café vont être composés de caféine et de théine qui sont un excitant. Et qui dit excitant va dire irritant, qui dit excitant, irritant va dire peut créer de l'inflammation. Donc, ma recommandation, ce serait de commencer avec eau tiède, citronnée. Puis si après ça, tu veux prendre ton thé, prends-le, mais après. Après. Puis justement, mais ça m'amène à parler la deuxième astuce. Donc, ma deuxième astuce, à vrai dire, c'est qu'il y a 9 ans maintenant, ben même, ça fait pas 9 ans que j'ai arrêté de boire du café, là, mais bref, il y a quelques années de ça, je commençais tous mes matins avec du café, mais j'utilise des herbes médicinales, pas de théine. Ah, mais si c'est une tisane, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre c'est correct. Mon beau Kev. Ben c'est correct. Tout est correct, hein. Comprenez ici que tout est correct. Ce ne sont que des recommandations suite à ma propre expérience personnelle et
les nombreuses lectures, formations que j'ai faites. Oui, donc la tisane, excellent. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même spectre. Tisane, excellent les amis. Donc oui, si vous aussi vous prenez une tisane le matin, ajoutez-y du citron. C'est génial. Donc, avant, moi je commençais avec un café. Ben, un et même plusieurs cafés. Donc là, même si j'avais su que de prendre une eau tiède avec le jus de citron, tu sais, voyez-vous, probablement que je l'aurais fait. Mais ensuite de ça, j'aurais pris mon café. Puis pour le moment, si vous n'êtes pas prêt à arrêter le café ou quelque chose comme ça, c'est correct. Je suis une très grande amoureuse du café. J'ai baigné là-dedans. Je suis tombée dans la baignoire comme Obélix quand j'étais tout petite. Et je sens le café, c'est comme, oh mon Dieu, toutes les mémoires, les émotions, c'est magnifique. Par contre, j'aurais voulu savoir que lorsque je consomme du café, ça va venir impacter pendant 18 heures, les 18 heures suivantes, mon système hormonal, ma concentration, mon système digestif. Puis ça, c'est juste pour vous en donner 3. Ça, j'aurais voulu savoir ça. Parce que probablement que non seulement j'aurais commencé après ça avec ben pas après, mais avant, j'aurais commencé avec une eau citronnée, mais j'y aurais repensé 2-3 fois avant de prendre un café. Et peut-être que j'aurais coupé mon café de moitié. Et peut-être que je serais allée vers des options de café qui aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui en 2023, il y a tellement d'alternatives. Café champignon. Comme moi, quand j'ai fait ma transition, là, je suis allée vers justement un café qui était moitié café, moitié champignon adaptogène. Mais aujourd'hui, il y a des mix de très haute qualité où est-ce qu'on va y retrouver justement plein de champignons adaptogènes qui vont être un petit peu rôtis, etc. pour vraiment venir faire sortir le côté comme corsé, puis un peu écorce, qui va goûter pratiquement comme le café. C'est pas comme le café, mais qui va pas venir tout, dans le fond, débalancer mon système hormonal, mon système de concentration d'énergie et mon système digestif. Donc, ma deuxième astuce, ça serait de me questionner sur est-ce que c'est vraiment pertinent de consommer mon café actuellement, sachant que ça influence tout ça. Est-ce que je peux le repousser? Est-ce que je peux le couper de moitié? Est-ce que je peux trouver une autre alternative pour moi? Est-ce que je peux aller vers un grain de café vert, vers la couleur vert, V-A-R-T? Est-ce que je peux aller vers ces options-là? Si j'avais su ça, waouh! Ça l'aurait grandement changé. Puis dernière petite chose par rapport au café, comme je viens de jaser avec Kevin, c'est que le café, malheureusement, c'est très acidifiant. Ça va créer beaucoup d'inflammation dans mon corps. Donc, imaginez. Puis non seulement ça, habituellement, malheureusement, on va consommer du café de qualité moyenne qui ne sera pas biologique et qui va avoir une très haute charge en toxicité. Donc, non seulement ça débalance mon système hormonal, ma concentration, mon énergie, mon système digestif, ça m'intoxique, ça m'acidifie, ça crée de l'inflammation. Ouf! Ça fait beaucoup là, pour une tasse de quelque chose que je bois. Mais don't get me wrong, j'ai bu du café beaucoup. J'ai adoré, j'ai savouré. Et je dis pas que j'en boirai plus jamais. Peut-être que je me laisserai tenter par un café de grande qualité pour répondre des fois à ce désir de vouloir ce goût velouté, ce goût corsé que j'aime. Mais aujourd'hui, le goût de la vitalité est beaucoup plus bon et vraiment meilleur que le goût du café. Mais ça, il faut qu'on l'expérimente. Il faut l'expérimenter soi-même. Donc ça, c'était ma deuxième astuce. Ma troisième astuce. Toujours dans la lignée de les premières choses qu'on consomme le matin. On se demande tellement, ou on se demande pas, mais en tout cas, moi, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je mange le matin pour que ça soit optimal pour moi le restant de la journée. Et souvent, on va connaître quelque chose comme
2 toasts au beurre de pinot avec une banane, un bol de céréales, un bol de yogourt, c'est grec, riche en protéines avec des petits fruits, du gruau avec des fruits encore ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut aller dans un spectre plus comme des œufs, du bacon, etc. Moi, dans ma vie, c'est ça que j'ai vu comme exemple. Et puis, ça ne fait que quelques années, mais comme dans un moins de 2 ans, là, que j'ai découvert que les fruits, juste des fruits, là, pas des fruits, puis du yogourt, des fruits, puis du gruau, des fruits, puis des... Non, 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 non. Tu prends le début de ta phrase, tu scrapes le reste. Les fruits. S'il y a une chose que tu dois augmenter ta consommation dans toute ta journée, mais surtout le matin, surtout l'avant-midi, c'est les fruits. Pourquoi? Pourquoi manger des fruits? Ouais, mais les fruits, c'est plein de sucre. Ah! Non! Plus en 2023, là. On croit plus à ça, là. C'est fini, ça, cette histoire-là, là. Fini. Les fruits sont les aliments de prédilection pour les êtres humains. OK? Les fruits regorgent d'eau dynamisée par le soleil. C'est hyper hydratant. Imaginez, là, vous venez de jeûner pendant, je vous souhaite, au moins 8 heures, tu sais, votre nuit, ou plus, ou moins. Vous venez de jeûner. Vous avez donné un repos à votre corps pour qu'il opère une régénérescence si votre sommeil est récupérateur et profond. Et puis là, on va aller lui mettre des trucs acidifiants, inflammatoires, qui dérèglent le système hormonal, digestif, de concentration, énergétique. On va venir mettre des choses qui vont venir colmater le système, qui vont venir créer une obstruction, qui vont venir créer du mucus. Malheureusement, à cause des produits céréaliers, des produits laitiers et tout ça. Essayez-le. Consommez des fruits, juste des fruits le matin. Juste des fruits le matin. Si vous voulez avoir une bonne gestion, avoir plein d'énergie, si vous voulez avoir vraiment cette espèce de propulsion interne qui est, oui, de la motivation, mais tu sais, une espèce de « je croque dans la vie ». Là. Si vous voulez vous sentir comme ça, je vous invite au citronné, fruits. Commencez avec ça. Repoussez le reste. Repousse ton thé, repousse ton café, repousse ta toast, repousse. T'en mangeras après, tu le boiras ton café. Mais commence avec ça. Commence avec ça. Oh, mais quels fruits? Tes fruits préférés? Mais comment je les mange? Tu ouvres ta bouche, tu les manges. Tu peux les couper entiers, tu peux t'en faire une purée. Une purée, dans le fond, c'est pas au niveau du smoothie. Donc, c'est pas trop liquide comme le smoothie. Tu peux aussi t'en faire un smoothie, c'est un petit peu plus long à consommer, que ça fait beaucoup d'eau. Mais à la base, tu prends des fruits comme ça, tu te les coupes, tu peux te les mettre dans une belle assiette si c'est plus alléchant pour toi. Sinon, tu les manges entiers comme ça. Sinon, tu prends tes fruits, tu les mets dans un blender, tu mets un tout petit peu d'eau juste pour que ça blende, puis ça te fait une purée de fruits. En Europe, on appelle ça un miam aux fruits. Moi, je préfère dire miam aux fruits. Essayez ça. Essayez-le. Ça, c'était ma 3e astuce. Ensuite de ça, ma 4e, mon avant-dernière astuce santé que j'aurais donc voulu connaître au début de mon éveil à la vitalité. À ce moment-là, il y a 9 ans de ça, même un petit, avant ça, j'étais plus dans un monde, dans le fond, de, comment je catégoriserais, mon Dieu, c'est pas facile à dire ça, fitness, guide alimentaire canadien, j'étais beaucoup dans ça, donc c'était beaucoup de protéines, tu sais, féculents, bon, puis avec une assiette équilibrée, selon ces standards-là. Et puis, dans ce processus-là, c'était aussi beaucoup, mange beaucoup de légumes. OK? Mais ce que je me suis aperçue avec les années, évidemment, il faut manger des légumes, les amis, là. Mais, premièrement, manger beaucoup de légumes
c'est que ça va avoir une très grande charge énergétique au niveau de notre digestion. Parce que les fibres des légumes, dans le fond, ouais, ça va amener un très grand travail digestif. Donc, ça va être long à digérer. Beaucoup moins long que des protéines animales, beaucoup moins long que des féculents comme du riz, du pain, etc. Beaucoup moins long que tout ça, mais là, je parle juste de légumes. Et j'ai découvert qu'on pouvait, dans le fond, avoir la valeur nutritionnelle des légumes sans manger le légume. Fait que là, je me suis mis à faire des jus, du juicing. Donc, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on vient chercher toute la valeur, la propriété nutritive, nutritionnelle des légumes en les pressant. Fait qu'on va aussi rechercher l'hydratation, l'eau dynamisée par le soleil des légumes. Mais on va chercher aussi tout le pourquoi est-ce que je veux manger les légumes pour sa haute teneur en vitamines, en minéraux, en micronutriments, etc. Mais faire du jus, là, hein, c'est toute qu'une paire de manches. Puis c'est correct, j'en fais encore aujourd'hui. J'ai un super juicer, là, Cadillac. Mais ça prend du temps, ça prend de l'équipement et tout ça. Donc, si j'avais su qu'il existe ce qu'on va appeler des super aliments, OK, qui est littéralement des fruits, des légumes, des plantes médicinales, des herbes sauvages, des algues marines, des champignons adaptogènes, tout ça, qui ont déjà été juicés pour nous, qui ont été déshydratés à basse température, donc qui gardent l'entièreté et l'impeccabilité de la valeur nutritive. Et ça nous est donné sous forme déshydratée. Et que là, nous, on peut remettre dans de l'eau pour activer le processus vivant de ces aliments-là. Donc, si j'avais su que je pouvais me procurer des super aliments qui me donneraient toute la valeur que je recherche chez tous les légumes que je mangerais au courant de ma journée, puis pas que je ne vais plus manger de légumes, c'est juste que j'ai pas besoin d'en manger autant, parce que ça finit plus là, de brouter une grosse salade. Ça prend beaucoup d'énergie de digestion. Alors, en une petite quantité de super aliments, qui est hyper facile, accessible, c'est là, c'est à la portée de ma main, je peux mettre ça dans de l'eau et avoir une bombe nutritionnelle en termes de minéraux, de nutriments, d'oligo-éléments, etc. Donc ça, c'est la quatrième astuce santé que j'aurais donc voulu savoir. Faites vos recherches. Il y a toutes sortes de qualités, toutes sortes, dans le fond, pour comme tout dans la vie. Donc, faites vos recherches par vous-même ou allez vers des personnes en qui vous avez confiance, qui ont déjà fait ces recherches-là pour eux et qui maintenant repartagent l'information. Faites votre choix. Faites vos recherches, prenez ce temps-là pour vous et ou faites confiance à quelqu'un qui pourrait vous diriger là-dessus. Et si jamais vous cherchez quelqu'un, mais moi, ça me ferait plaisir de vous donner, de par mon expérience, qu'est-ce qu'aujourd'hui je consomme. Et le dernière astuce santé, mais tellement pas à négliger. Là, je sors du cadre alimentaire et je viens plus dans la physiologie humaine, le corps. Je vais juste répondre. Maud André, j'adore la formule. Ça serait cool aussi savoir ce que serait bien intégré comme routine alimentaire pour le dîner, le PM et le soir pour en apprendre davantage sur ce processus d'alcalinisation dans une journée entière afin de maximiser. Effectivement, quand on comprend l'alcalinisation, après ça, la formule menu se modifie très rapidement et très facilement. Donc, je vais en parler davantage de l'alcalinisation, puis du fonctionnement du corps, puis quels sont les aliments alcalins, quels sont les aliments acidifiants et tout ça. Ça va vraiment me faire plaisir, Maud André, de faire un prochain live puis d'aborder plus le sujet concentré là-dessus. Alors, mon dernier, je disais que je sortais un petit peu du cadre alimentaire et que j'allais plus dans la fonctionnalité physiologique du corps. Et ici, je vais vous parler du pilier du repos. J'aurais donc voulu savoir que le fait de me reposer,
le fait de ralentir, le fait de m'octroyer le sommeil que j'avais besoin allait vraiment impacter ma santé et ma vitalité au quotidien. Moi, j'étais quelqu'un qui roulait, là, puis qui dormait vraiment pas beaucoup. Je pouvais faire des nuits de 5-6 heures, puis hop, j'y retournais, je m'entraînais, je travaillais fort, j'allais à l'université. C'était comme mes journées, là. Puis ensuite de ça, c'est quand j'ai eu mon restaurant, quand j'ai eu Vive Aliment. Je me levais à 4 heures du matin, je m'entraînais jusqu'à 6 heures du matin. Après ça, je commençais ma journée, je me couchais à 10-11 heures, puis je recommençais le matin. J'ai fait ça pendant des années. Il en manque un. Des années. Je ne m'octroyais vraiment pas le repos nécessaire. Et malheureusement, c'était un des aspects, il y avait plusieurs autres aspects, mais un des aspects qui a fait en sorte que j'ai vraiment vécu une dégénérescence à un très jeune âge. Le corps se répare seulement dans un état de repos. Le corps se régénère, donc entre dans un processus de régénérescence seulement lorsqu'il est dans un état de repos. Donc, il est primordial que si tu as des petits symptômes, X, Y, Z, si tu as des gros symptômes, si tu as des maladies qui apparaissent, si tu as un manque d'énergie, si tu as une mauvaise digestion, si tu as un surpoids, que tu as des petits symptômes, des gros symptômes, ou si tu penses que tu n'as rien de tout ça, mais que me semble que tu sens que ça pourrait aller mieux, il faut vraiment que tu mettes le palier du repos en priorité dans ta vie. Puis, c'est pas facile dans une société qui nous montre que ça doit être go, 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 vite, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. La maman, la carriériste, vite le matin, les enfants à la garderie, tout ça, après ça, nous on s'en va aussi, ok, on fait la journée, après ça on revient, ok, on s'entraîne, on emmène les enfants à leur cours de peu importe, puis là, après ça on revient le soir, puis là on fait les devoirs, puis là, après ça c'est le bain, puis après ça c'est ci, puis après ça, puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Mais ça, ce que ça va opérer, c'est vraiment évidemment un stress chronique, une fatigue chronique et une déminéralisation de notre corps. Donc notre corps n'est plus capable, ça me fait plaisir Tania, notre corps n'est plus capable de s'auto-régulariser par lui-même. Et c'est pour ça que là, on va voir plein de symptômes apparaître. Donc, si j'avais su que de mettre plus de temps de repos, de ralentir, de me coucher plus tôt, que la fin de semaine, c'est si la semaine, je travaille puis j'ai pas l'opportunité, c'est correct, mais la fin de semaine, hey, je suis fatiguée, mais semble que je ferais une sieste, fais-la ta sieste. Mais là, je peux pas faire une sieste, c'est comme si j'étais une fainéante, puis non, sors de ce paradigme-là. Laisse faire ce que les autres peuvent bien penser. Les autres vivent leur vie, puis s'ils sont heureux, tant mieux pour eux. Toi, t'es-tu heureuse, là, comment t'es en ce moment? T'es-tu heureuse ou tu te sens pas bien, tu te sens déséquilibré, tu sens qu'il manque quelque chose, t'as perdu ta vitalité, t'as perdu ta joie de vivre, t'as des symptômes qui te restreignent dans toute la potentialité que tu pourrais devenir. Écoute-toi, c'est toi qui as les réponses, pas les autres. Donc le repos. Reposons-nous. Trouvons du temps de qualité pour nous reposer. Et le plus on va s'en accorder, et plus vous allez vraiment ressentir le flot vital à l'intérieur de vous, vous habitez. Et c'est là qu'on se reconnecte à la voix du vivant. Alors voici, c'était mes 5 astuces santé que j'aurais donc voulu connaître au début de mon éveil. Donc j'espère beaucoup que ça pourra apporter un petit peu plus de concret dans votre quotidien. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions suite à ça. Vous pouvez les écrire en commentaire. Si vous nous écoutez en replay, écrivez replay dans les commentaires également. J'aime toujours ça, vous lire, savoir que vous, je dis nous, je suis tout seul en ce moment, en tout cas que vous m'écoutez moins. Puis on va vraiment laisser la discussion ouverte pour prochains lives, etc. Peut-être aussi que je ferai une formule plus, je réponds à vos questions en live, on verra, mais vraiment, il y a un beau champ de possibilités qui s'offre à nous, donc on risque d'avoir beaucoup de plaisir sur ce groupe-ci. Si jamais vous connaissez des gens autour de vous, de la famille, des amis, pour qui
le vivant, pour qui l'alimentation vivante, pour qui l'éveil de conscience, pour qui la croissance personnelle, ça les intéresse, invitez-les sur le groupe pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces lives-là en replay ou en direct et à toutes les connaissances et les partages que je vais faire sur ce groupe-ci pour vraiment pouvoir connecter en communauté tout le monde ensemble. Ça marche, donc je vous embrasse. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui étaient présents avec moi en live. Merci, merci, merci infiniment. Je vous embrasse, je vous vois tout le monde et on se redit à très bientôt pour un autre live dans La Voix du Vivant. Ciao!